Je m'appelle Gabriel Griot, donc je suis originaire de Touraine. J'ai fait mes études dans un lycée, en lycée général. C'est venu assez tardivement, même si je suivais durant mon enfance des cours de dessin et de céramique. Et je me suis dit pourquoi pas continuer. En fait, c'est venu comme ça et j'ai suivi un peu cette direction-là. Je suis rentré juste après le lycée aux Beaux-Arts du Mans et j'ai poursuivi mes 5 ans d'études. Donc il y a deux toiles qui fonctionnent en diptyque, qui sont du même format, sur toile tendue sur châssis. Donc on a à peu près une même cohérence chromatique, c'est pour ça que je dis qu'elle fonctionne en diptyque, même s'il y a pas de, même si elles peuvent fonctionner individuellement. C'est un jeu formel, donc forme et couleur. Il peut avoir un rapport au paysage. Donc on retrouve des couleurs de forêt et un rouge un peu brique. Et il y a aussi les présences des coulures. Donc c'était au départ un accident d'atelier. Et finalement je les ai exploitées pour qu'elles interviennent dans la composition. Et après le rapport au titre, voilà, il y a aussi un jeu là-dedans soit qui influence le regard ou qui va désordonner la pensée du spectateur. C'est une série de 5 peintures. J'ai décidé d'en présenter 3 pour l'exposition La Zoogalerie. En fait, c'est des peintures sur carton, toujours peinture à l'huile. Et ces cartons-là, ils étaient présents à l'atelier. Je suis tombé dessus et j'ai décidé de les exploiter. Et en fait, ils m'ont influencé dans le traitement et le choix du sujet, et puis aussi dans la perception de cette composition-là. Et en fait, il y a quelque chose d'assez primitif dans le tracé. On a une silhouette d'un animal, on ne sait pas si c'est un chat ou un chien. Et voilà, c'est dans la réduction la réduction du traitement du dessin. Et voilà, en fait, c'est une création d'atelier où je suis face à ma toile et progressivement les étapes s'enchaînent pour arriver au résultat présenté. Et il y a aussi ce rapport à l'extérieur avec la sensation d'un parcours ou un souvenir d'un paysage. Il y a cette idée en fait d'avoir de la surprise constante à l'atelier. Et cette surprise constante, j'essaye de varier les supports, puis le traitement graphique. En fait, essayer d'échapper au style et de sans arrêt surprendre. Et c'est un peu ça aussi que j'ai envie de montrer aux spectateurs. Pour moi, en fait, tout a déjà été fait. C'est une répétition de traitement ou d'intention. Par exemple, pour la série Sable Vert, il y a dans la spécification des traits, il y a quelque chose de punk ou de Katharine, donc un peu plus pop. Et sinon, pour le diptyque, ça peut évoquer les peintures de Perky Kirby ou une peinture de Bernard Fries qui est exposée en ce moment à Pompidou. S'il y a eu une rencontre, c'était en 2019 quand j'ai vu l'exposition Ansartung au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et ça a vraiment été un choc esthétique et dans le rapport au geste. C'était quelque chose qui m'a fait avancer. Et en fait, c'est tout ce que je peux voir dans les musées qui me fait évoluer. Ouais, j'aimerais bien continuer ma pratique. Et voilà, c'est quelque chose d'assez incertain et je me laisse. La vie, je me dis que la vie est bien faite et elle fera le reste. Mais j'aimerais bien avoir cette pratique-là le plus longtemps possible. Là, je suis actuellement en résidence aux Beaux-Arts du Mans. Donc cette résidence-là m'a permis d'organiser des expositions collectives donc au sein de la fabrique Rêve de Ville au Mans. Et voilà, donc ça se termine en mars. Et après, je vais essayer de me trouver un atelier sur Paris à la recherche d'opportunités qui seront peut-être plus grandes.